À l'aube du mois de la santé mentale, le service d'aide en emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées aide cette clientèle vulnérable à se trouver un emploi. Pour en apprendre plus sur cet organisme, on s'est rendu dans les locaux de celui-ci à Châteauguay où on a rencontré Christine Larrivée, conseillère aux partenaires. On est à votre succursale de Châteauguay pour parler en fait de votre organisme à l'aube du mois de la santé mentale. Si on s'intéresse en termes de statistiques, combien de personnes handicapées en fait qui vous consultent par année là, pour se trouver un emploi? C'est sûr que nous, on a divers programmes, donc on reçoit plus de 1200 personnes chaque année dans tout service confondu, mais si on regarde vraiment plus au niveau de notre volet emploi, c'est 573 nouveaux clients qui franchissent nos portes chaque année. De ces 573-là, il y en a plus de 70% là, qu'on réussit à intégrer en emploi et surtout, il y en a plus de 60% là, qui se maintiennent en emploi après un an, qui sont toujours donc en emploi après un an. Parfait. C'est une clientèle qui est aux prises avec quelles problématiques? Est-ce qu'on parle de handicap physique, mental? Nous, on a tous les types de handicap, donc que ce soit justement des problèmes physiques, troubles de santé mentale, la déficience intellectuelle, de l'autisme, des troubles du langage de la parole, évidemment tout ce qui est sensoriel aussi, là, quelqu'un qui a un problème visuel ou un problème auditif. Je vous dirais que notre majeur, par contre, c'est les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et c'est quoi les obstacles le plus souvent rencontrés par les personnes handicapées ou les gens qui ont un handicap là, au moment de se trouver un emploi? C'est extrêmement difficile, je trouve, de répondre à cette question-là parce que chaque individu c'est propre vraiment à chaque individu. Je vous dirais que c'est sûr que on travaille beaucoup, nous, avec les capacités des gens. Pas tant avec ses limitations, mais surtout avec ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est évidemment le ratio, plus les limitations sont importantes et plus les capacités sont minces, bien, c'est sûr que là, ces gens-là présentent plus d'obstacles. Je vous dirais que pour tous les gens qui ont pratiqué un métier pendant plusieurs années de leur vie et que, bon, suite à soit un accident ou soit à une maladie, peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ils ont évidemment un gros deuil à faire. Je vous dirais que souvent, tant que le deuil n'est pas fait, ils rencontrent évidemment souvent plus d'obstacles. C'est sûr qu'on a la comorbidité aussi, là, des gens qui ont des doubles problématiques, des triples problématiques. Ça peut parfois, là, augmenter le défi. Et c'est quoi le type d'emploi qui est occupé par les personnes handicapées? Est-ce que ça varie de ces différents domaines, j'imagine? Oui, c'est vraiment vaste. C'est sûr que nous, la majorité de nos clients, ils ont soit pas le diplôme d'études secondaires ou le diplôme d'études secondaires. Pas parce qu'il n'y a pas de personnes handicapées avec des études, c'est plus que souvent, ils ont moins besoin de nos services là, pour se trouver un emploi. Ce qui fait qu'on en a beaucoup dans des postes plus routiniers, des postes de journaliers, mais on a aussi des universitaires là, qui se trouvent des emplois dans n'importe quel palier, là, que ce soit les paliers de gouvernement ou l'entreprise. On travaille plus avec la petite et la moyenne entreprise, par contre. Et rapidement, c'est quoi les services offerts par votre organisme? Bien, c'est sûr que le SDEM et le CEMO, c'est la fusion de deux organismes. Le SDEM s'occupe plus de la pré-employabilité, donc on a des formations adaptées, on collabore avec différentes commissions scolaires partout sur le territoire de la Montérégie on a créé des formations adaptées et on a aussi un programme de stage pour des gens un peu plus éloignés du marché du travail dans lequel on offre un encadrement un peu plus serré pour leur permettre de prendre confiance en eux avant d'intégrer l'emploi. Et au niveau du CEMO, c'est plus le volet emploi. Donc, on a de l'aide à l'emploi, on fait du maintien en emploi, mais également aussi, on a des services d'orientation. Évidemment, les deux corporations travaillent aussi auprès d'employeurs. Moi, je dis tout le temps, l'employeur est autant notre client que la personne handicapée. Donc, évidemment, on collabore avec plein d'employeurs pour adapter les postes de travail et parfois aussi, là, il y a des besoins de subvention. Là, donc, on va s'occuper de toute la paperasse avec nos employeurs. Et rapidement, j'imagine que certains employeurs qui ont des réserves à embaucher des gens qui sont pris soit avec un handicap physique ou mental, c'est quoi le message que vous aimeriez leur passer? Pourquoi ça vaut la peine d'embaucher ces gens-là? Bien, ça amène des super belles répercussions sur le milieu de travail. Je pense entre autres à un de mes clients qui avait pas de bras, mais qui était comme toujours de bonne humeur de rentrer au travail. Fait que c'est sûr que quelqu'un que ça y tente un petit peu moins de rentrer travailler, quand il pense à mon client, ben il se donne le coup de pied où il faut pour
pour rentrer travailler. C'est des clients aussi c'est des gens qui sont extrêmement fidèles, qui sont ponctuels, qui sont toujours là. Donc, avec le roulement de personnel que les employeurs vivent, on représente une solution vraiment intéressante parce que nos clients, ils n'aiment pas ça changer d'emploi. Donc, ils demeurent longtemps et les statistiques sont là pour le prouver. Donc, au niveau des coûts là, de former du nouveau personnel, c'est vraiment avantageux de faire affaire avec nos services et en plus, nos services sont gratuits.